Avec une altitude de 200 mètres, Dalaba a un climat particulier. Dalaba, une ville axée sur l'agriculture, le tourisme et l'artisanat, est l'un des endroits les plus arrosés du Fouta. En comptant aujourd'hui cette forêt classée pour un total de 3 940 hectares, est celle qui accueille les visiteurs venant de partout dans le monde pour la 3e édition de la saison touristique organisée par l'Office national du tourisme. Je m'en voudrais si je ne remercie pas le ministre du Tourisme, l'ONT, pour le choix de Dalaba pour cet événement majeur, qu'il soit vivement remercié. Vous arrivez à Dalaba dans une ville où règne la paix et la quiétude sociale grâce aux efforts du gouverneur de la région et des différents préfets qui ne ménagent aucun effort pour l'unité des filles et fils de cette région. Un potentiel touristique très riche, notamment les places publiques, les bâtiments coloniaux, le savoir-faire local et d'autres. Le gouverneur de la région de Mamou profite de cette opportunité pour exprimer sa gratitude envers les autorités pour leur choix de Dalaba. Il est important de souligner que la richesse de la Guinée n'est pas que le sous-sol, car elle regorge d'importantes ressources historiques, touristiques et culturelles. C'est pourquoi nous apprécions à sa juste valeur cette initiative du département du tourisme. À l'occasion de cette première journée d'activité sur le site de Tinkan, au Jardin Chevalier, on a pu visiter et expliquer aux visiteurs à travers les guides en leur montrant des milliers de pins et d'autres formes d'arbres. Fait que le tourisme soit l'un des piliers du gouvernement motive la réalisation de tous ces projets aujourd'hui. Aujourd'hui, devenu l'un des 3 piliers du branding national et indexé parmi les secteurs prioritaires du gouvernement. C'est donc pour moi l'occasion de remercier le président de la République, chef d'État, chef suprême des armées, le général des corps armés Mamadi Doumbouya, pour sa vision que le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, M. Moussa Moïsila, est en train d'implémenter avec brio. Mesdames et messieurs, cette année, nous avons l'honneur d'accueillir l'Afrique du Sud comme pays invité d'honneur. Ce choix souligne nos liens historiques avec le peuple sud-africain et notre désir de renforcer les échanges culturels et touristiques entre nos 2 nations. Au nom du comité d'organisation, Kade Kamara, directrice de l'Office national du tourisme, a invité la population à vivre cette saison touristique en communion, surtout avec amour. Nous avons tous un objectif commun pendant ces 3 jours, susciter l'intérêt de tous et attirer les visiteurs à Dalaba tout en stimulant l'économie locale. Ensemble, faisons de cette saison touristique un succès retentissant. Engageons-nous à valoriser notre patrimoine culturel et naturel tout en pérennisant les acquis de nos actions. La Guinée regorge de merveilles à découvrir et à faire découvrir. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette aventure. Dans son discours de lancement officiel, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a souligné l'importance pour tous les visiteurs de respecter les normes énoncées sur les sites. Cela s'inscrit dans le but de promouvoir le tourisme en Guinée. Il est impératif que chaque visiteur comprenne l'importance de respecter les coutumes et les sites qu'il découvre. Nous avons tous un rôle à jouer dans la transmission de ces valeurs pour que la culture ne soit jamais réduite à un simple objet de consommation, mais qu'elle reste vivante et respectée. Ensemble, faisons de la Guinée une destination incontournable, un havre de paix et de beauté où se mêlent culture, nature et hospitalité. Ensemble, unis par cette ambition commune, faisons de la saison touristique de Dalaba une réussite exemplaire. Cultivons notre culture, relevons les défis du tourisme durable et construisons un avenir meilleur pour notre pays. Je vous remercie pour votre attention et déclare officiellement lancée la saison touristique 2024
ici à Dalaba, en République de Guinée. Des partenaires techniques et financiers, la coordination nationale des Fulbe Halipura de Guinée ont tous exprimé leur sentiment de satisfaction sur le choix porté sur Dalaba. Comme l'indique leur slogan, Dalaba, terre de recherche et d'innovation.